Alors, reprenons notre réflexion tout à l'heure, si on peut dire, enfin pour ceux qui ne regardent pas nos vidéos, ça n'a pas, dans l'ordre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On va aborder la question de l'essence et de l'existence. Comment l'essence se manifeste-t-elle par le moyen de l'existence? Tout à l'heure, je parlais dans une autre vidéo à laquelle je vous renvoie, qui est enregistrée le même jour, donc vous trouverez facilement, parce que c'est des dates d'enregistrement et de mise en ligne qui nous permettent de savoir ce qui s'est dit à un moment donné. C'est quand même important. Vous n'allez pas rapprocher ce qui se dit au mois de juin 2020 de ce qui s'est dit au mois d'octobre 2014. Vous pouvez le faire, mais à vos risques et périls. Ou en tout cas, en admettant qu'il y ait une chronologie ou une diachronie, et que vous soyez capable de la mettre en évidence, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Alors, l'existence révèle l'essence. C'est-à-dire que l'essence n'est pas donnée, enfin elle est là, mais elle ne peut pas se manifester s'il n'y a pas eu une certaine temporalité, disons-le. L'existence est fonction du temps. Un enfant qui vient de naître, il est dans l'essence, si on peut dire. Et ce n'est qu'avec le temps que cette essence va se manifester pour devenir existence. Alors tout à l'heure, je parlais de détermination et indétermination. Eh bien, oui, en effet, l'essence est quelque part indéterminée. Elle est en puissance, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle pourrait aller dans différentes directions. Et l'existence va canaliser et va restreindre ces possibilités. Donc, le temps est un facteur essentiel ici. Il faut laisser le temps agir pour que les choses apparaissent dans leur vérité, d'une certaine manière. Et moins on laisse le temps agir, plus l'erreur et surtout le faux, la contrefaçon, l'imposture peut se manifester. Prenons le cas d'une course à pied. Si vous prenez les gens à l'instant T, vous ne savez pas ce qu'ils valent. Mais si vous attendez, si vous laissez passer quelques minutes, déjà vous verrez les différences entre les participants. Donc le temps va faire son œuvre, va sélectionner, va faire apparaître des différences. C'est-à-dire que ce qui était faux va se révéler, va apparaître crûment. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, vous savez que le débat, c'est les fausses déterminations, la théorie du genre, les choses qu'on met dans la tête des gens, et qui vont les formater, qui vont les façonner. C'est pourquoi la jeunesse est un moment d'illusion, où on ne sait plus très bien qui on est par rapport à tout ce qu'on nous a dit, par rapport à tout ce qu'on a cru, par rapport à tout ce qu'on a vu. Et ce n'est qu'avec le temps que tout ça va se décanter et que la vérité sur soi-même va se révéler. Autrement dit, jusqu'à l'âge de, je sais pas, de 18 ans, 20 ans, on est quand même dans l'illusoire et dans le factice. En tout cas, on risque d'être victime de cela. Et on l'est d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on n'arrive pas à débrouiller tout ça. Mais à partir de la vingtaine, la vérité se fait jour quelque part. On passe de l'essence à l'existence. C'est-à-dire que le temps a montré, le temps c'est l'heure de vérité, si on peut dire. Et c'est pour ça que je disais dans une autre vidéo que, au fond, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Toutes les erreurs qu'on répand
qu'on met dans la tête des gens, des enfants, tout ça va ressortir d'une certaine manière, va créer un décalage. Il y aura une sorte de double bind, de double contrainte entre ce qu'on m'a mis dans la tête et ce que je vois qu'il en est pour moi et pour les autres. Et ça, c'est un sevrage, peut-être douloureux. Mais, tant qu'on n'est pas sevré, eh bien on vit dans une sorte de bulle, comme ça, où l'on nous a mis des idées dans la tête, dans un sens, dans l'autre, en plus ou en moins, etc. Où on voit les gens d'une certaine manière parce qu'on nous a formatés de certaine manière. C'est pour ça que l'autre jour, je faisais une vidéo en disant que le catéchisme n'était pas une bonne chose. Et que même, c'est vrai aussi pour les juifs, etc., ou pour les musulmans, les jeunes gens, les enfants, c'est souvent à ce moment-là qu'ils apprennent l'histoire sainte. On leur met dans la tête des tas de choses qui vont être en rapport avec leurs propres problématiques enfantines, leurs propres frustrations, leurs propres attentes. Et ça, c'est pas très bon. Et je ne recommande pas ce genre de choses. Donc il faut réviser complètement l'enseignement de la religion, notamment chez les enfants, dans les écoles. Parce qu'il y aura forcément un amalgame entre leurs problématiques d'enfants et ce qu'ils vont lire. Je reviens sur un exemple que j'ai entendu plusieurs fois dans des émissions religieuses, où on prenait le risque d'interroger les enfants sur ce qu'ils avaient compris de la religion, et c'était pas triste, et c'était même assez pathétique. Quand un enfant dit « Ah oui, il y avait le peuple élu, mais c'était pas juste, qu'il y ait des gens qui soient élus, donc il a fallu que cette élection, on l'élimine, on arrête, et puis ils n'avaient pas obéi, et, enfin, tout un langage comme ça enfantin, qui est assez effarant, hein, et qu'il faut entendre. Alors, écoutez les émissions sur ce que disent les enfants, quelle que soit la religion d'ailleurs, c'est insupportable quelque part. Il faut une certaine maturité pour aborder ces questions.